Une fois à l'école, ma professeure d'informatique s'est évanouie à cause de moi. Parce qu'elle avait dit « Demain, apportez une souris, parce que la salle n'en a pas. » Et je suis rentré chez moi, et j'ai dit à Tizoc Bateau « Il faut qu'on trouve une souris. » On l'a attrapée dans la cour avec un seau, je l'ai mise dans une boîte à chaussures trouée, et le lendemain, la prof demande « Qui a apporté la souris ?» Et moi, tout fier, j'ouvre la boîte devant elle. La souris lui saute au visage. Et la professeure est restée figée et s'est évanouie parce qu'elle avait peur des souris. Donc, pour avoir été trop obéissant, j'ai fini puni, mais la professeure d'anglais m'a félicité parce que j'améliorais déjà mon anglais depuis ce jour-là. Si on dit « souris », je demande « USB » ou avec des moustaches. Apporter une souris vivante en obéissant au mot « mouse » a traumatisé ma professeure. Chez moi, mon père aussi a confondu quelque chose de très simple avec un anaconda tueur. Parce qu'une fois, il a cru qu'un anaconda était entré dans la maison. Parce que mon frère Moharin et moi, nous avions une trottinette du Flash McQueen et on jouait avec tous les jours. Mais au fil des années, la peinture et la texture de la trottinette commençaient à se décoller. Et un jour, mon père voit par terre quelque chose qui ressemblait à de la peau de serpent. Et ce même jour, il est allé acheter une machette rouillée pour en finir avec l'anaconda. Mais ensuite, il nous a dit de faire attention. Et il nous a montré, selon lui, la mue du serpent. À la fin, on lui a dit que c'était notre vieille trottinette à la peinture écaillée, pas un anaconda. Mais en la prenant, il s'est baissé et j'ai oublié de la tuer. Mon père est sorti avec une machette à cause d'une vieille trottinette. À la fête foraine, ma copine pensait vraiment avoir besoin d'aide. Vraiment dans un manège infernal. Parce qu'une fois, ma copine et moi sommes montés dans une attraction ultra extrême à la fête foraine. Et ma copine pensait qu'elle allait s'évanouir et rejoindre Maman Coco. Parce qu'on était à la fête foraine. Et on a vu une attraction qui avait l'air amusante. Mais on ne savait pas qu'elle était vraiment folle. Alors on est monté. Dès qu'on a ressenti la force, très effrayante, ma copine s'est mise à crier « Partons! Maman !» Et c'est comme si elle partait un instant, puis criait « Allô? Maman !» Et moi aussi, je voulais crier. Et je ne voulais pas avoir l'air trop idiot, alors j'ai tenu bon. Mais ma copine est dramatique, et elle disait qu'elle allait s'évanouir, qu'elle allait s'étouffer avec sa propre langue, et qu'elle allait mourir. Je t'aime, mon Dieu. Je t'aime, Dieu. J'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Je t'aime. Je t'aime. La foire nous a lessivés avec la force G. Mais Noël n'a pas non plus apporté la paix. Car un pétard a fait croire à ma famille que la moitié de la rue avait explosé. Eh bien, une fois à Noël, ma famille et moi étions chez ma grand-mère. Et nous avons pensé qu'ils avaient lancé une grenade dans la rue. Parce que nous étions en train de prier pour célébrer la naissance du petit Jésus. Mais alors qu'on récitait le Notre Père, boum, on a entendu un bruit, mais vraiment très fort, qui nous a tous fait sursauter. Et ma tante, Cléta, la dramatique, a couru vers les meubles et s'est jetée ventre à terre sur le sol. Mais ensuite, mon oncle est allé voir ce qui s'était passé, et il a vu que c'était des enfants qui avaient lancé un pétard qui s'appelait « La cara del diablo ». Et là, plus tard, j'avais même cru que la Russie envahissait mon village. Ma tante s'est jetée au sol, croyant que la guerre arrivait. Et ce même sentiment tragique m'a frappé lorsque ma mère a offert mon nouvel ordinateur portable gamer. Et une fois, mon oncle m'a offert 5000 pesos parce que j'avais eu 10 à toutes les matières. Tout excité, j'ai décidé d'aller au centre commercial, acheter un ordinateur portable gamer d'occasion en promotion. Mais c'est là que la pire catastrophe m'est arrivée. Parce qu'après 3 jours, je suis rentré de l'école chez moi, tout content, pour continuer à tester mon nouveau bijou. Ma mère m'a dit « J'ai donné ton ordinateur portable à ton cousin à Sardina. Son appareil ne fonctionnait plus. » J'étais sous le choc, incapable de parler. La peur et le désespoir ont envahi mon corps. Et au final, elle a eu un peu pitié de moi. Elle m'a acheté une tablette pourrie, pire que celle du gouvernement, qui ne faisait même pas tourner Tetris. J'étais paralysé par la peur. Et je ne pouvais pas bouger. Perdre un ordinateur portable gamer à cause de la générosité excessive de ma mère, ça m'a fait horriblement mal. Même si ma sœur, Juanita, a aussi su me détruire, en ouvrant tous mes cadeaux d'anniversaire. Il se trouve qu'une fois, ma sœur Juanita m'a gâché ma fête d'anniversaire. Et je m'en souviens comme la pire de toutes. Parce que nos parents nous avaient organisé une fête d'anniversaire à tous les deux, ensemble, au Burger King. Alors, les cadeaux des invités étaient posés sur des tables séparées. Une pour Juanita et une pour moi, pour pouvoir les distinguer. Mais à la fin de la fête, cette fichue Juanita est allée ouvrir mes cadeaux sans que personne ne la voie,
et sans mon consentement. Et les siens. Et quand je l'ai vu, je suis resté comme ça. Et je vais voir ma mère et je lui dis « Maman, Juanita a ouvert tous les cadeaux. » Et je me suis mis à pleurer. F. Mais Juanita, elle s'est pris une bonne correction et elle a dormi bien au chaud. Juanita a profané mes cadeaux comme une piñata publique. Ensuite, à la plage, un monsieur a dit que les requins ne nous mangeraient pas, mais les barracudas peut-être. Et ce qui s'est passé, c'est qu'une fois, mon père, mon frère et moi, on pensait que des requins allaient nous manger et qu'on allait partir pour toujours, parce qu'on est monté sur la banane à la plage de Mazatlan. Mais c'était la première fois qu'on le faisait et il nous emmenait beaucoup trop loin du rivage. Alors j'ai demandé au monsieur responsable, « Dites, il n'y a pas de requins ?» Et il me dit « Oui, il y en a, mais t'inquiète pas, ils ont déjà mangé. » Et moi je me dis « Ouf, tant mieux. » Mais ensuite ce fils de pute me dit « Mais ceux dont tu dois vraiment te méfier, ce sont les barracudas. Celles-là n'ont pas encore mangé. » Et bon, grâce à Dieu, il ne s'est rien passé. Heureusement, c'était amusant. Parce que nous avons survécu à la banane, aux requins rassasiés et aux barracudas affamés. Et après, il a suffi qu'un simple minibus me fasse penser que j'avais besoin d'un gilet pare-balles. Tout a commencé quand, en montant dans un minibus, j'ai cru que ce serait la dernière chose que je ferais. Car tout semblait normal. Mais soudain, nous avons entendu une explosion. Comme si une bombe nucléaire avait explosé. Alors les gens dramatiques ont commencé à crier « Ça brûle! Ça brûle !» Un homme paniqué a sauté par la fenêtre avec son sac à dos. Tandis que je restais paralysé, jusqu'à ce que le chauffeur calme dise « Calmez-vous, c'est juste un pneu crevé. » Maintenant, tout le monde était traumatisé, serrant leur sac comme des gilets de sauvetage. Depuis, quand on dit « On prend le minibus !» je réponds « Oui, enfin non, attends-moi juste, je vais chercher ma tenue blindée. » Un pneu crevé a transformé le minibus en film catastrophe. Et malgré ça, mon meilleur ami a pris encore plus de risques en sortant chercher des Pokémon au petit matin à Ecatepec. La raison, c'est qu'une fois, quand Pokémon Go était à la mode, un ami a failli aller voir le bon Dieu. Parce que le gars jouait à Pokémon Go. À 2h du matin, à Ecatepec, l'une des zones les plus dangereuses de toute la ville de Mexico. Mais c'est que l'idiot cherchait Pikachu. Et quand il rentrait chez lui, il a vu que 3 types s'approchaient de lui sur une moto, et il s'est rendu compte qu'ils le suivaient. Alors il s'est mis à courir, mais ils l'ont rattrapé. Et, par chance, c'était ses cousins qui s'inquiétaient parce que sa mère le cherchait. Vous me poursuivez ? Ils me suivent ? Mon ami croyait qu'on le suivait pour le voler, mais c'était ses cousins. Alors que moi, j'ai vraiment failli faire une crise cardiaque. Quand j'ai découvert que j'avais bu une boisson au lait et à l'avoine avec des verres, c'était une fois où, sans le vouloir, j'ai bu une boisson au lait et à l'avoine remplie de verre. Et j'ai failli tout vomir, parce que c'était la nuit, et je voulais juste boire une petite boisson à l'avoine. Mais je ne m'étais pas rendu compte que la bouteille était pleine de verre. Sans m'en rendre compte, je mets le lait, l'avoine, je mixe, puis je sers dans un verre avec des glaçons. Mais là, dès que je prends la première gorgée et que j'avale, je me rends compte qu'il y avait plein de verre qui sortaient du pot d'avoine. Et je suis juste resté comme ça. Au moins, je ne suis pas mort et je n'ai pas eu mal au ventre. Putain, c'est dégueulasse. Avaler de l'avoine avec des verres ne m'a pas envoyé à l'hôpital. Mais une carte soi-disant infinie de la bourse, ça, on s'est bien fait engueuler. Non, pour avoir dépensé 5000 V-Bucks dans Fortnite. Pourquoi ? Une fois, ma copine et moi, on pensait qu'on avait une carte bancaire infinie de la bourse d'Amelot. Mais ce n'était pas le cas. Et on a fait un achat de 5000 pesos et sa mère a fini par la gronder parce qu'il n'y avait plus d'argent. Un jour, on a commencé à acheter des trucs. Mais les mois passaient et on avait l'impression que l'argent sur la carte ne diminuait jamais. Alors un jour, je lui dis « Hé Nenny, et si on achetait pour 5000 pesos de V-Bucks sur Fortnite ? Après tout, la carte est infinie. » Et elle m'a dit « D'accord. » Alors, on a acheté les V-Bucks et la carte a été acceptée. Mais ensuite, sa mère a reçu une notification sur son compte bancaire. Et sa mère lui dit « Ma fille, qu'est-ce que tu as fait ? Tu as dépensé tout l'argent !» C'est là qu'on a compris qu'elle n'était pas infinie. Mama, I'm a criminal. Mama, I'm a criminal. Mama, I'm a criminal. Mama.